Bienvenue dans votre émission Confosité. Nous continuons sur le thème du sabbat. Aujourd'hui, nous allons découvrir la puissance de la parole. Certains se disent pourquoi ne pas adorer le lundi, le jeudi, le vendredi, pourquoi le samedi spécifiquement? Nous allons en discuter avec Saïda et Davis nous fera la prière. Dieu notre Père, nous te disons merci de nous réunir pour discuter de ta parole. Inspire-nous et aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour répondre à cette question, quel jour, pourquoi un jour spécifique, nous allons discuter de cette petite histoire qui se trouve dans la Bible, l'histoire de Naaman avec la jeune servante. Donc Naaman était lépreux et cette servante qui était israélite et qui est en esclavage a parlé du prophète Élisée. Et Élisée ne s'est même pas déplacé et il a donné comme instruction à Naaman de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Naaman, dans un Jourdain, et pour vous dire historiquement, le Jourdain, c'était pas un fleuve très propre. Et Naaman, lui, chez lui, il y avait de jolis fleuves. Mais Naaman, il va. Naaman a dû se plonger combien de fois? 7 fois. Mais pourquoi 3 fois ne suffit pas? C'est ce que Dieu avait demandé. L'instruction était précise, 7 fois, pas une de moins. Mais 5 fois, il peut être guéri. C'est pas ce que Dieu, c'est pas ce Et que qu'est-ce que Dieu le avait Jourdain dit. avait de plus que les autres? Est-ce que le Jourdain avait quelque chose de plus? Alors, à mon avis, c'est pas le Jourdain qui avait quelque chose de plus, hein, mais c'est le fait que Naaman ait cru, en fait, en ce qui a été dit, de se plonger 7 fois, et c'est comme ça qu'il a été guéri. C'est plus le fait de croire en la parole que dans l'action elle-même, en fait. C'est plus comme ça que moi, je vois l'action. Et c'est comme exactement avec le sabbat. Le Seigneur a dit le 7e jour, tu te reposeras. Il n'a pas dit le 4e jour, il n'a pas dit le 1er jour. Et donc, il faut faire le même parallèle entre les deux. Et ça, c'est quelque chose de très important. Naaman, ce n'est pas, je dirais, le Jourdain qui a guéri. Ce n'est pas non plus le nombre de fois qu'il devait être plongé qui a guéri. C'est le fait qu'il ait cru, comme ça, il a dit, cru en la parole de Dieu. Dieu avait dit dans le Jourdain et 7 fois. Il a dû se plonger 7 fois. dans le Jourdain et 7 fois. Il serait allé dans l'un de ces fleuves, il serait plongé 7 fois, il ne serait pas guéri. Non, ça n'aurait pas eu le même impact. Il ne serait pas guéri, certainement pas. Ouais. Tout ceci pour dire que quand Dieu parle, nous devons écouter. Amen. Mais pourquoi, des fois, nous n'écoutons pas, nous voulons faire, je dirais, notre propre volonté? Bien, parce que ce que Dieu nous demande ne nous convient pas, de même que le fleuve que Dieu lui avait dit, ça ne lui convenait pas parce qu'il savait qu'il y avait d'autres fleuves plus beaux. Ça ne nous convient pas toujours ce que Dieu nous demande, c'est ça le problème. Ça pose problème? Ça pose problème parce qu'il y aura toujours les conséquences, en fait. C'est-à-dire que Dieu ordonne, Dieu dit. Et Dieu dit et la chose arrive. Et dans le psaume 33, qui est la référence, en fait, de notre leçon, il ordonne et elle existe, la chose. Et en fait, c'est-à-dire que quand on décide de faire notre propre volonté, on a les conséquences qui sont désastreuses. Et on se rend compte, en fait, qu'on aurait dû aller à la source et que Dieu est la source et que Dieu, il est le créateur de toutes choses. Donc, faisons-lui confiance. Et quand on met notre moi en avant et on se met en avant, on en tire les conséquences. Et forcément, il n'y a pas de positif qui arrive. En tout cas, si c'est du positif, à long terme, ce sera du négatif. Négatif. Donc, voyons le texte auquel tu as parlé. Dans le psaume 33, les versets 6 à 9. Alors, psaume 33, versets 6 à 9, il nous est dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs des abîmes, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Et nous avons cette preuve-là dans le livre de la Genèse, Exactement. le premier chapitre, où Dieu décide, il parle. Mais pourquoi, je dis, on pourrait poser la question, pourquoi que quand Dieu parle, la chose arrive et que en tant qu'être humain, j'ai pas de solution, je dois accepter? Est-ce que j'ai une autre solution? Est-ce qu'il y a une solution autre que d'accepter? Mais que de faire confiance à Dieu, parce que Dieu est le créateur. Il crée toutes choses. Nous sommes des créatures et donc nous sommes
soumis à la volonté de Dieu, même s'il nous a donné le libre arbitre de faire selon notre propre volonté. Mais il est le créateur. Donc forcément, quand on dit, la chose ne va pas arriver parce que nous ne sommes pas créateurs, nous sommes des créatures. D'accord. Et Dieu n'a pas besoin de l'aide de personne. Non, il n'a besoin de l'aide de personne, mais cependant, il veut qu'on œuvre avec lui pour avancer, pour proclamer l'évangile, pour manifester et parler de lui, en fait. Donc, il se sert de nous, même s'il aurait pu tout faire en un claquement de doigts. Mais il a besoin, en fait, qu'on puisse aller vers lui. Donc, si on est dans le sens, on va vers Dieu, mais quel apport cela va apporter à mon fonctionnement de savoir que quand Dieu parle, cette parole arrive, s'exerce au niveau de ma relation avec les autres. Quand je parle, qu'est-ce qui va arriver? Non, mais alors, c'est vrai. Attends, il y a deux choses. C'est-à-dire que quand je parle, et on avait vu ça dans une leçon, la parole est créatrice. Des fois, dans notre bouche, on maudit et des fois, dans notre bouche, on bénit. Donc forcément, les mots que je vais employer auront un impact sur l'autre. Ça peut créer un mauvais sentiment, ça peut créer de la rancune, parce que voilà, on est des êtres, on entend, on retient. Comme j'aime dire, on a du sang qui coule dans nos veines, donc on est toujours affecté par ce que l'autre dit, parce qu'on fait attention à ce que l'autre nous dit. C'est avec l'aide de Dieu qu'on apprend à dire de bonnes choses. Voilà, ça résume un petit peu ce que... Oui, c'est l'apôtre Jacques qui nous parle de cette langue. Si elle n'est pas, je dirais, sous le contrôle de Dieu. Voilà. Et en même temps, notre langue, quand elle est sous le contrôle de Dieu, peut dire de bonnes choses. Oui. Et peut créer de bonnes choses, voilà. Aider à avancer. Donc, la question qui se pose maintenant, Dieu parle, Dieu a dit, ça se réalise, mais pourquoi a-t-il laissé en quelque sorte ce libre arbitre à l'être humain d'accepter ou pas? Parce qu'il nous aime. Ah non, mais il n'est pas un dictateur, il nous aime. Sûre et certaine. Donc, il aurait pu imposer à l'être humain, voilà les choses, tac, 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 et puis c'est réglé. Mais on serait dans une crainte, dans une peur, tu vois, on ne serait pas dans un amour, on ne serait pas dans une vérité, en fait. On aurait fait par peur, par crainte, par doute, et pas parce qu'on a cheminé, pas parce qu'on a appris à le connaître, pas parce que sa présence s'est manifestée en nous et qu'on chemine avec lui. Ce serait une autre relation. Donc forcément, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que tu veux dire, Charles, que Dieu aurait pu, quand on a un problème, au lieu qu'on fasse nous-mêmes la démarche de le prier, qu'il trouve une solution à notre problème sans qu'on ait à aller mais ça m'a à lui? Est-ce que c'est ça ce que tu veux dire? Ton scénario me plaît, là. Non, c'est pas bon comme scénario, ça. C'est-à-dire que je n'ai rien à faire. Dieu sait déjà. Donc, c'est bon. Et qu'est-ce que tu dirais à celui qui ne veut pas avoir affaire avec Dieu, si Dieu l'aide sans qu'il soit d'accord? Mais il serait d'accord. Non. Forcé. Mais forcé, mais pas. C'est pas compatible avec l'amour. Hein. Pas compatible avec l'amour. Non. Ni avec la foi qui se construit, en fait. Quand tu as foi, quand on rencontre Dieu, c'est-à-dire qu'on fait une expérience avec Dieu, il y a une foi qui grandit et qui grandit au fur et à mesure de notre relation, de notre croissance spirituelle. Là, si on a un Dieu dictateur qui nous impose tout, à quel moment la foi rentre en jeu? À quel moment on est conscient? À quel moment on va lire sa parole pour apprendre à le connaître? Non, parce que comme il va tout faire, donc on n'aura même pas à ouvrir la Bible et à cheminer avec lui. Je comprends. Je suis d'accord. Hein. Mais il faut que nous puissions vraiment comprendre que Dieu nous laisse libres parce qu'il nous aime. Ouais. Et lorsqu'on analyse vraiment les 10 commandements, on remarque qu'ils ne sont pas l'impératif. Ce sont des promesses. Dieu nous dit, n'adore pas d'autres dieux. Je te promets que si tu n'adores pas d'autres dieux, je serai ton Dieu dans tout ce que tu feras. Dieu nous conseille fortement de ne pas voler parce qu'il sait que en observant ce commandement, que nous respectons ce qui appartient à notre prochain, parce que nous l'aimons et que nous désirons de suivre Dieu. Et c'est pareil avec le sabbat. Il nous demande de sanctifier ce jour-là, le samedi, pas le lundi ni le jeudi, ou un autre jour qui me plairait, mais de comprendre que ce jour-là a été mis à part. Et c'est de l'amour. Mais en tant qu'être humain, pourquoi c'est aussi difficile d'accepter des fois cet amour de Dieu?
est-ce que des fois on n'aimerait pas être contraint d'être forcé d'adorer? C'est une question difficile parce qu'elle nous ramène à nous recentrer sur nous-mêmes. Donc, c'est une question qui n'est pas du tout évidente et pour lesquelles on n'a pas forcément de réponse toute faite, en fait. Hein, parce qu'aujourd'hui, oui, dès qu'il me force à adorer parce que mes pensées ne sont pas en adéquation avec sa parole, parce que mes faits ne sont pas en adéquation. Et puis, il y a d'autres fois où, oui, je suis à 100% dans l'adoration parce que voilà, j'ai passé une bonne semaine, des bons moments. Donc, oui, je n'ai même pas besoin qu'il me force à adorer. Puis, il y a d'autres fois où je suis tellement centrée sur moi-même, sur mes difficultés, sur mes problèmes, je suis tellement courbée que je me dis, bon, Seigneur, viens me mettre un petit rappel là, viens me faire adorer parce que j'ai pas la force. Donc, il y a vraiment, ça dépend vraiment de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse à certains moments. Tout à fait. Et lorsque j'ai reçu cette parole de Dieu, je reçois bien cette parole. C'est-à-dire que je ne fais pas, je tire une sélection des paroles de Dieu. On aime faire des sélections. On aime prendre ce qui nous arrange, excuse-moi, mais on aime bien choisir un verset qui nous arrange pour le sortir au bon moment, pour excuser nos faits et gestes, pour expliquer, pour se justifier. Et là, effectivement, c'est notre propre volonté et pas celle de Dieu. Et c'est exactement la même chose avec le sabbat, en fait. Le sabbat, c'est vrai que c'est 24 heures. C'est pas 2 heures, c'est pas 3 heures de temps. Et le Seigneur te dit, souviens-toi du jour. Il t'a pas dit, souviens-toi d'une matinée, d'une période. Tu vois, il te dit vraiment, souviens-toi du jour. Et ça, des fois, on n'a pas envie. C'est-à-dire, des fois, on se souvient parce qu'on est dedans, parce que bon, ce jour-là, on ne travaille pas par rapport à notre planning, ou ce jour-là, voilà. Mais inconsciemment, on n'est pas vraiment dans cette sanctification. Tout à fait. Et lorsqu'on remarque bien que Dieu n'avance pas, entre guillemets, en disant le sabbat en premier, il monte, il crée, il monte sa puissance, se développe, on le voit se réaliser, et par amour pour tout ce qu'il a fait pour nous, et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés, ils ont découvert quelque chose de vraiment magnifique. Ils n'étaient pas présents lorsque Dieu a créé la terre pendant les 6 premiers jours, ils étaient absents. Et quand ils arrivent, ils découvrent quelque chose de magnifique. Donc, par amour par rapport à ce que Dieu a fait pour eux, en les plaçant dans le jardin, n'ayant pas connu, je dirais, les difficultés de la terre avant, quand elle était une masse informe, sans eau, sans rien du tout, ils arrivent là, ils trouvent tout joli. Donc, la reconnaissance va directement vers Dieu et ils entrent de suite après dans ce jour de repos pour se reposer, pour encore mieux apprécier ce que Dieu a fait. Mais aujourd'hui, en tant que jeunes, est-ce que nous arrivons vraiment à apprécier ce que Dieu fait pour nous? Je dirais qu'on arrive à apprécier, mais on est un peu oublié. Des fois, on est amnésique et on oublie vraiment ce que Dieu a accompli dans nos vies. On aime bien être un peu amnésique quand ça nous arrange et ne pas se rappeler des bienfaits que Dieu fait. Et tout à l'heure, tu parlais d'amour. C'est vrai, l'amour inconditionnel de Dieu, il nous faudra une éternité pour comprendre en fait cet amour-là, cet amour vrai, cet amour inconditionnel qui nous aime malgré tout, malgré nos erreurs, malgré nos doutes, malgré nos craintes, malgré le fait que des fois, on ne le prie pas, des fois, on peut passer une semaine sans ouvrir notre Bible. Et malgré tout, il nous aime et il est à la porte et il veut. Et ça, c'est un amour qu'on ne peut pas expliquer parce que de nous-mêmes, si quelqu'un nous fait ça pendant une semaine, c'est bon, out, next, on passe à autre chose. Donc, tu vois, cet amour-là, il nous faudra toute une vie pour comprendre comment Dieu nous aime et à quel point. Charles, j'aimerais dire que les 9 autres commandements ont inspiré beaucoup de lois civiles ou pénales dans différents pays. On le voit bien. Mais seulement le commandement du sabbat, apparemment, a beaucoup moins de succès et inspire moins, on peut le voir, les législateurs des différents États. Pourquoi? Je ne sais pas. Personne ne comprend, mais l'idée c'est que l'homme, lorsqu'il se détache de Dieu, il s'attache à l'ennemi de nos âmes. Comme nous l'avons déjà dit, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit on suit ce que Dieu nous donne, soit on suit ce que l'ennemi. Et l'ennemi, lui, c'est très simple pour lui. Il n'a pas besoin que nous puissions respecter tous les commandements. Il suffit juste pour désobéir à un demi-commandement et il est content. Et il est content, il est satisfait. Et lorsque nous allons dans son sens, il nous fait croire que Dieu nous demande trop de choses. 10 commandements, mais non, tu veux plus quoi? 10, non, mais il suffit simplement que j'observe 9 et puis c'est bon. C'est OK.
Puisque je dirais, les 6 derniers, ne pas voler, aimer, tout le monde est d'accord sur ça, il ne faut pas faire ça. Ensuite, ne pas adorer plusieurs dieux, ça va, c'est bon. Imaginaire, bon, ok, bon, certains, mais okay, on peut la faire. Mais le sabbat, Seigneur, tu demandes un jour spécial, à part, réservé, juste me déconnecter de mes préoccupations. Un seul jour, non, c'est un peu trop. Une demi-journée, ça va. Mais nous avons cette tendance à vouloir toujours discuter ce que Dieu nous dit, alors que Dieu nous dit que sa parole est puissante, que sa parole est vraie, et que si nous écoutons sa parole, beaucoup de problèmes pourraient être évités, et même lorsque nous sommes en difficulté, cette parole pourra nous réconforter, nous solidifier. Et qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Je pense qu'on peut dire qu'une des choses les plus précieuses qu'on puisse donner à quelqu'un qu'on aime, c'est notre temps. Notre temps. Et là, en ce qui concerne le sabbat, c'est vraiment ça. C'est une question de temps donné à Dieu. Et c'est peut-être pour ça que certains d'entre nous, on n'arrive pas facilement à accorder ces 24 heures pleinement à Dieu. Ça voudrait dire qu'on n'aime pas. C'est à réfléchir. C'est ça, parce qu'en fait, c'est beau ce que tu dis. C'est vrai que quand on aime quelqu'un, on veut lui accorder du temps. Et je me dis, alors ça veut dire qu'on n'aime pas Dieu, ça veut dire quel est notre amour pour lui, en fait. Ça fait mal. Notre amour est souvent partagé, malheureusement. Nous aimons du pauvre. Oui, j'aime Dieu, mais il y a toujours, puisque nous sommes de nature pécheresse, il y a toujours cette nature charnelle qui, des fois, il prend le dessus. Et nous aimons des fois facilement les plaisirs du monde. Et c'est là que nous devons faire face à tout ça. Relever ce défi. Est-ce que je suis prêt à observer le sabbat, être en harmonie avec la parole de Dieu, ou être ambivalent une fois là, et profiter des plaisirs du monde? Car lorsque je décide d'observer le sabbat, j'ai en horreur les plaisirs du monde. Mais c'est très difficile pour nous. Il faut avouer que les plaisirs du monde, c'est très attirant. N'est-ce pas? Sinon, on ne serait pas en train de discuter. En même temps, il y a d'autres plaisirs. Qui sont? Alors, il y a des plaisirs communs à tous les hommes qui ne sont pas interdits aux chrétiens. On peut s'amuser sainement, manger une bonne nourriture, passer du temps en famille, écouter de la musique, faire de la musique, et la liste peut s'allonger. Tout à fait. Normalement, le sabbat, ce n'est pas... Et c'est ça que l'ennemi veut nous faire croire, que c'est un jour rempli de dogmes, d'obligations, d'interdictions. C'est sûr et certain que si je prends le sabbat dans ce sens-là, c'est sûr que je vais m'éloigner de l'objectif du sabbat, puisque si c'est un jour d'obligation, où, ah oui, on t'oblige à faire ça, on ne doit pas travailler, c'est pas ça. Lorsque nous présentons le jour du sabbat dans ce sens-là, nous présentons mal le sabbat. C'est un jour de réjouissance, un jour où je dirais que nous nous récrions dans la parole de Dieu et que nous cherchons encore plus à le connaître. Mais le problème, qu'est-ce que nous faisons vraiment de ce jour-là? Est-ce que c'est vraiment un jour où on découvre que la puissance de Dieu agit sur le peuple de Dieu? Je sais pas, je suis partagée. Parce qu'en même temps, des fois, le sabbat, c'est vraiment du 1000%, quoi. Le sabbat, il est intense, il y a plein de choses, il y a plein de programmes, on condense tout dans le sabbat, et du coup, en fait, ce jour de repos et de contemplation, des fois, quelquefois, on passe à côté. En fait, je trouve que des fois, on est tellement dans le faire, dans les programmes et tout, ce jour du sabbat, que des fois, je me dis, waouh, c'était intense, en fait, ce sabbat-là. C'était vraiment, même si on ressort vraiment enrichi et béni, mais il y a plein de choses qui sont dedans, et je me dis, des fois, on s'éloigne, en fait, de la contemplation, dans le repos, dans vraiment être en présence de Dieu, vraiment se laisser guider par lui et avoir ce temps, cela seul, quoi. Non, et c'est ce qui manque aujourd'hui. Parce que même dans nos fonctionnements, il faut le dire, en tant qu'Église adventiste du 7e jour du sabbat, est-ce que vraiment l'accent est mis vraiment sur la parole de Dieu? Est-ce que l'accent est mis sur cet amour de Dieu? Est-ce que vraiment l'accent est mis sur un jour de repos, un jour sanctifié par Dieu?
Ou est-ce que c'est un jour où nous faisons plus d'activités juste parce qu'en semaine, nous sommes débordés? Ouais, en fait, il ne faudrait pas aller dans les extrêmes, d'être dans le Non. repos, me reposer, ne rien faire, être couché toute la journée. Nous sommes d'accord. Et puis être oisif. Et en même temps, il ne faudrait pas être à l'excès. Voilà. Faire tous les programmes. Tous les programmes. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de juste milieu avec Dieu. On est bouillant. Oui, nous sommes d'accord. Mais en même temps, voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais des fois, je me dis, waouh, quoi, c'est... Non, mais c'est quelque chose de très important, de comprendre comment, par la puissance de la parole de Dieu, je puis vraiment observer ce jour mis à part. Est-ce que ça va être un jour où je vais vraiment contempler Dieu? Ou un jour, certes, je serai dans l'adoration, mais un jour où ça sera des activités intenses que mon cerveau même ne pourra pas tout retenir ce qui s'est passé. Ben, c'est vrai. Le samedi, nous avons l'étude de la parole, le questionnaire, le message. L'après-midi, nous retournons des lois vite fait pour entendre encore des choses. Est-ce que vraiment tout ce que nous faisons correspond vraiment à ce que Dieu souhaite pour être sanctifié le jour du sabbat? Dormir ce jour-là, ça ne serait pas sanctifier le sabbat, mais faire plein d'activités, ça ne serait pas non plus sanctifier le sabbat. Donc, que faire? Peut-être qu'on peut s'inspirer de Jésus. Quand on lit comment il vivait le sabbat dans la Bible, on voit qu'il était vraiment tourné vers l'autre, faisait des guérisons. Et en même temps, on lit aussi que Jésus, des fois, se retirait seul pour prier. Donc, on peut s'en inspirer pour savoir comment faire. Parfait. Pour plaire à Dieu et ne pas s'épuiser non plus. Et lorsqu'on voit au départ Adam et Ève qui entrent dans ce jour de repos, nous devons faire pareil avec nos familles, et ceux qui connaissent la parole de Dieu, entrer dans ce jour du repos. Il est important que dans tout ce que nous faisons, que nous soyons sanctifiés et que nous soyons saints. Oui, parce que les leçons précédentes, on disait qu'il fallait le sabbat, c'était pas juste le samedi. Il fallait vraiment être dans une préparation en amont toute la semaine pour justement rentrer dans cette contemplation. Donc effectivement, chaque semaine, il y a un travail à faire, il y a une connexion à avoir avec Dieu, ne pas couper cette connexion, ne pas éteindre le Wi-Fi. Voilà. Mais c'est vraiment un cheminement qu'il faut vraiment faut vraiment y aller, quoi. Il ne faut pas se trouver des excuses pour ne pas faire ou ne pas être vraiment englouti par tout ce qui nous entoure. C'est très important. Voilà, ne pas être englouti par tout ce qui nous entoure, mais vraiment être focalisé sur la mission et ce que Dieu nous demande. Effectivement, suivre son exemple. Tout à fait. Et je dirais qu'il n'y a pas un schéma vraiment exact ce qu'il faut faire, mais la seule chose qu'il faut faire ce jour-là, il faut que je sois pleinement en relation avec Dieu. Et est-ce que ce que je vais faire dans ce jour-là sanctifie ce jour-là et rend gloire à Dieu? C'est une question à laquelle nous devons tous nous poser. Est-ce que le sabbat, tout ce que je fais, rend gloire à Dieu? Et ça, c'est très important. Et je me rappelle une fois, j'avais suivi un séminaire où la question était posée. Est-ce que le jour du sabbat, mon portable doit fonctionner comme un jour de la semaine? Moi, je dis souvent que mon portable est en repos le sabbat. Souvent, je dis ça. Mon portable, il est souvent déchargé. Il est souvent en repos. Je fais mon jeûne du portable. Et des fois, au final... Parce que c'est très subtil, comme dit le portable, avec les applications. Oui. Les applications se déclenchent automatiquement. Ouais. Et la personne qui présentait le séminaire disait, mais est-ce qu'il serait bien le jour du sabbat de pas... Bon, on ne va pas entrer dans l'excès et éteindre le portable, puisqu'il faut qu'on soit joignable. Ça, mais mettre les applications, je dirais, en repos. Oui. Et j'ai envie de dire, même hors sabbat, c'est déjà, il faut éviter d'être esclave de toutes les notifications, même hors sabbat. Donc, allez voir le sabbat. Et tout à fait. Puisque il faut que tout ce que nous touchons, tout ce que nous utilisons, puisse aussi être sanctifié le jour du sabbat. Il est important de faire attention. Exemple, les notifications restent un problème. Parce que les notifications nous interpellent. Et si, pendant toute la semaine, je suis interpellé et le sabbat, je suis aussi interpellé par ces notifications, est-ce que je suis vraiment dans cette adoration-là, le jour du sabbat? Et ça, c'est une question que chacun, que chacun doit réfléchir. Et nous sommes là pour, au fur et à mesure, améliorer les choses de notre relation avec Dieu et de notre, je dirais, service à Dieu le jour du sabbat.
tout en respectant ce qu'il nous a dit dans sa parole. Un jour mis à part, sanctifié pour Dieu. Est-ce que toutes les notifications que je reçois en semaine peuvent être pareilles le jour du sabbat? C'est une question importante et essentielle. Auquel que chaque jeune, nous devons réfléchir Ça si dépend. nous avons décidé de suivre la Ça parole dépend de si Dieu. c'est des groupes WhatsApp chrétiens. Non, Oui, mais ça revient au même aussi, parce qu'en fait, pendant la prédication, c'est comme c'est un groupe WhatsApp, donc tu vas commencer à parler, tu vas Ah, ben non, marcher, mais- finalement tu seras déconnecté. Pendant la prédication, tu n'es pas censé. Ah, mon frère, amen. Oui, bien sûr. Mais sûr, tout ça oui. résume, c'est que quelle utilisation que je fais de cet instrument le jour du sabbat? Ouais. Et ça, c'est une réalité pour nous. C'est plus souvent nous disons, oui, les commandements de Dieu sont machin, oui, c'est vrai. Mais nous vivons d'une réalité auquel, du temps de Jésus, il n'y avait pas ce problème-là. Non. Il n'y avait pas ce problème-là. Auquel nous, en tant que jeunes, nous sommes confrontés aujourd'hui. Qu'est-ce que, pendant et le prédicateur parle, pendant que je suis dans le top, quelle position doit avoir, entre guillemets, mon portable? Est-ce que si mon portable est en action, est-ce que je suis vraiment dans l'adoration avec le peuple de Dieu réuni dans l'église? Et si mon portable n'est pas en action, est-ce que je suis vraiment en adoration aussi? Et aussi. Tout, c'est vraiment le cœur, hein? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est là que, oui, c'est vrai que mon portable peut être fermé, puis mon Et puis mon esprit, voilà. mon esprit est sur une action qui se passe dans le monde. C'est ça. Oui, c'est sûr, tu vois. Parce que C'est pendant pas le que- portable le problème. Hein. Non, On revient, c'est toujours nous le problème. parce Oui, que c'est nous. pendant que Jésus prêchait, quelqu'un pouvait être en train de regarder l'oiseau passer et penser à ce qu'il va manger le soir. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes encore plus attaqués puisque notre ennemi a prévu notre perte. Donc il est important que nous puissions réfléchir. Je n'allais pas dire aux gens d'éteindre leur portable. Ça serait trop facile. Puisque Dieu nous donne que des conseils et nous sommes libres. Mais si je dois poser la question, est-ce que ça va être un élément qui va m'empêcher vraiment d'adorer? Tout ce qui m'empêche d'entrer dans une adoration sincère avec Dieu, une adoration approfondie, une étude approfondie de la puissance de sa parole, je dois tout faire pour que ces choses puissent être mises de côté afin que je puisse rester dans cette sanctification du sabbat que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Donc la question est, suis-je prêt vraiment à laisser la parole de Dieu agir en moi afin que tout ce qui est des éléments parasites puisse être mis de côté afin que je sois vraiment dans cette adoration-là? Qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien l'image. J'avais pensé à la mer Rouge qui est ouverte et que Moïse traverse. J'aime bien l'image. Tout à fait. Mais C'est ce que Dieu nous demande. Lorsqu'on aime quelqu'un, on lui parle, on n'est pas en train de vérifier si on a reçu des messages. ah, je sais pas, hein. Tout, je dirais, est indispensable. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Ouais. C'est la question que nous devons nous poser. Aujourd'hui, sommes-nous prêts à laisser la parole de Dieu agir dans nos vies? La balle est dans notre camp. C'était votre émission Offres idées.